ici, on va faire un petit programme donc en décimale codée binaire. Pour passer, je vais dire, d'une numération à base, à base 10, une numération à base 10, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base 10 contient les chiffres de 0 à 9. Voilà, ça ce sont le décimal. En fait, ce sont les nombres de 0 à le décimal. Voilà, hein, décimal. Et le décimal codé binaire. Attention que le décimal codé binaire, le DCB ou binary codé décimal, bon, en fait c'est un codage. Hein, c'est un codage. Mais en fait, c'est juste le codage binaire, hein, la numération binaire. Attention, pas confondre numération et codage. C'est la numération binaire qu'on a attribué un codage. Un codage, voilà. Voilà. Donc je vais faire la numération binaire et puis à partir de là, on va attribuer le codage. Sachez que comme il provient, hein, la numération, comme le DCB provient du binaire, de la numération binaire, donc on peut faire aussi des additions, on peut faire des opérations dessus. Bon, bien que c'est un codage, on sait faire des opérations. Bon, ben on va regarder après ça. Le 0 en binaire, n'oubliez pas que le binaire sur un nible qui était 4 bits, hein, binary digit, le binary digit, le nible, pouvait se prendre le code 8421. Et à partir de là, on pouvait former tous les nombres binaires, hein, je veux dire, sur un nible. Simplement par addition. Par addition. Par exemple, 0, ben, on additionnait aucun. Pourquoi 8421? Parce que 2 exposant 0, ça fait 1, 2 exposant 1, ça fait 2, 2 exposant 2, ça fait 4, et 2 exposant 3, ça fait 8. Et à partir de là, je sais trouver toutes les valeurs possibles, imaginables des nombres binaires. Alors, le 1, mais il suffit de prendre le 1 ici et mettre 1 ici. Voilà. Le 2, donc le 1 c'est un nombre rond, le 2 c'est un nombre rond, le 3 c'est 1 plus 2, le 4 c'est un nombre rond, le 5 c'est 4 plus 1, le 6 c'est 4 plus 2, le 7 c'est 4 plus 2 plus 1, le 8 c'est un nombre rond et le 9 c'est 8 plus 1. Voilà. Et tout le restant est constitué de 0. Oh, je me suis trompé ici. Un peu trop vite. Voilà. Mais ça, c'est le binaire. C'est le binaire pur, ça, en fait. Hein. C'est du binaire. C'est la numération binaire décimale qui va des chiffres de 0 à 9. Donc, pour le DCB, on va se contenter d'aller de 0 à 9 parce que ça va représenter les chiffres, les chiffres décimaux. Bon, maintenant, il y a une deuxième manière de faire. Pour voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le binaire de 0 jusqu'à 9, c'est ce qu'on appelle le DCB. Bon, mais il y a une manière de le vérifier. Il suffit de faire 0, de comptabiliser comme si on était, je vais dire, dans les nombres, et comptabiliser simplement avec des 1. Qu'avec des 1. Représenter que des nombres soit qu'avec des 1. Par exemple, le 0, ce sera 0. Hein. Je démarre avec 0. Je dis 1. Le nombre après 1, c'est combien? C'est 10. Hein, oui, de 1 et de 0, je m'excuse, avec de nombres de 0. Donc j'ai 1, puis j'ai 10. Après 10, j'ai quoi? J'ai 11. Après quoi? J'ai quoi? J'ai 100. Les nombres contenant des 1 et des 0 après 100, c'est 101. Le nombre contenant des 1 et des 0 après 101 dans la base décimale, dans les nombres décimaux, c'est 110. Après 110, quel est le nombre contenant des 0 et des 1 après 110? Ben, c'est 111. Quel est le nombre contenant des 0 et des 1 après 111? C'est 1000. Quel est le nombre contenant des nombres, donc ils sont bien dans l'ordre croissant. Hein. Après 1000, ce sera 1001. Voilà. Et voilà. Et si on compare le DCB que je viens de faire par la méthode, je veux dire des 0 et des 1, hein, dans l'ordre croissant,
comme si j'étais dans les décimaux, mais contenant que des 0 et des 1. Donc j'ai 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000 et 1001 dans l'ordre croissant. Et bien c'est ce qu'on retrouve ici. 1 G 1, 10 G 10, 11 G 11, 100 G 100. Ici j'oublie un 0, G 101, 101. Ensuite j'ai 110, effectivement, 111, oui, 1000 et 1001. Voilà. Et donc maintenant, on va faire un programme hein, en Visual Basic, je veux dire, permettant, je veux dire, de passer du décimal hein, vers le DCB, vers un nibble donc à 4 bits. Bon, voilà. Donc je vais passer de décimal à un nibble à 4 bits. Bah, pour ça, voyons voir un programme déjà tout fait. Ici, voilà. Bon, alors pour ça, il faut que je réadapte le zoom. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire un run. Un run. Donc j'ai plus besoin des marqueurs. Le run, comment fait-on le run? En fait, le run, j'avais dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Hein, je vais regarder pour qu'on voit. Ouais, je vais le mettre au maximum. Voilà, j'ai mis le zoom au maximum. Donc, comment je fais un run? Donc, pour le faire fonctionner, il suffit, on a un petit triangle ici, hein, qui est ici. Hein. Je clique dessus, Start, ou encore je peux aller sur Run ici, et Start ici, ou encore F5. Donc, il y a trois possibilités. Euh, F5, c'est la touche F5. Hein, donc, voilà. Donc, je vais appuyer sur la touche F5, j'opte pour la touche F5. Hein, la touche F5 qui se trouve dans le pavé des fonctions, je veux dire qu'on retrouve ouais, dans le pavé des fonctions, et donc voilà, F5. Et dès que j'ai F5, il y a une exécution qui se fait avec voilà, un environnement, je veux dire, formulaire. Voilà. Et en quoi consiste, je veux dire, ce programme VB? Bon, bien sûr, d'un clavier purement numérique, puisqu'en fait, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de code ASCII, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de caractères, hein, autres que les valeurs numériques. Il n'y a pas les opérations, c'est un simple clavier pour juste rentrer des nombres. Voilà. Donc, les nombres décimaux de 0 à 9. Voilà. Donc, par exemple, si je rentre 8, ben, voilà. Donc, j'ai un nibble. Un nibble, voilà comment on représente 8. Bon, on avait dit que 8, c'était... est-ce que 8, ça fait bien 1000? Je regarde dans... Ici. 8, ça fait bien 1000, effectivement. 8, ça fait bien 1000. On voit ici, 1000, ça fait bien 8. Bon, le 8 est bon. Bon, sachez que... Bon, on va faire... Sachez que, je veux dire, ici, j'ai mis 4 nibbles. 4 nibbles, ce qui fait 4 fois 4, ça fait 16. Et 16, c'est... donc, un octet, c'est 8 bits. Et donc, là, on a un word. Un word, c'est 32, c'est 16 bits. C'est un mot. Un mot, c'est 16 bits. Alors qu'un double word, c'est 32 bits. Voilà. Donc, 8 bits, 4 bits, c'est un nibble. Il fut un temps, j'ai expliqué qu'il fut un temps, le nibble, c'était en dessous de 8 bits. Hein, donc, c'était 5-6 bits. Tout ce qui était représentation 5, 6, 7 bits et 4 bits était un nibble. Mais après, ils avaient redéfini, certains ont redéfini le nibble en mettant purement et simplement 4 valeurs de 4 digits. 4, de 4 bits, en fait. Voilà, 4 bits. Voilà. Bon, ici, si j'écris ceci, voilà, j'écris 18.
avec deux nibbles. Voilà. Ça, c'est une écriture, c'est un codage. Ça, c'est 18 avec 2 nibbles. Mais si je fais ça, j'ai écrit combien? 518 avec 3 nibbles. Donc, si j'écris ceci, j'ai marqué 3518 avec 4 nibbles. Donc, ici, je peux aller la valeur maximum. Si je fais un reset m'enlève tout. Et je peux aller de combien à combien? Ben, de 0, 0, 0, 0 à 9, 9, 9, 9. Donc, je peux aller de 0 à 9999 avec, je veux dire, 4 nibbles. 4 nibbles, je peux aller de 0 à 9999. Donc, j'ai 10 000 valeurs, en fait. De 0 à 9999, j'ai 10 000 valeurs possibles en rentrant. J'ai 10 000 possibilités d'écriture en rentrant avec 4 nibbles comme ça. Bien sûr, 10 000 possibilités d'écriture décimale. Bon, voyons voir. Est-ce que je remets à 0? Est-ce que le 0, c'est bien 0? Oui. Le 1, c'est bien 1. Le 2 en binaire, est-ce que c'est bien ça? Oui. Le 3, est-ce que c'est bien ça? C'est bien 11. On voit bien, c'est 0, 1, 10, 11. OK. Le 4. Ah, est-ce qu'on voit? Ici, il faut que je... Est-ce que le 4, c'est 100? Oui, parce que c'est 1, 10, 1, 10, 11, 100. Le 3, c'est bien 11, c'est juste. Le 5, après 100, c'est 110. Le 6, ah, quand je tape 5, il me met 5. Ok, mais quand je mets 6, le 6 n'est pas bon, il est à reprogrammer. Le 6, on va s'en occuper parce qu'apparemment, si je reset et je remets 6, il tape 5. Donc le 6 est à, je vais le noter, à reprogrammer. On va reprogrammer le 6. Voilà. Et le 6, c'est... Donc, 0, c'est bien 0. 1, voilà. Le 1, c'est 1. Le 2, c'est 10. Le 3, c'est 11. Le 4, c'est 100. Le 5, c'est 110. Ouais, parce que ça fait bien 4 plus 1, ça fait 5. Et le 6, non, c'est... attendez. Le 5, on a dit c'est 101. Est-ce qu'on a bien 101? Voilà. Le 5 est faux. Le 5, c'est pas 110. Le 5, c'est 101. Et le 6, c'est 110. Par contre, ce qui est bon dans le 5, qu'est-ce qui est bon dans le 5? Qu'est-ce qui est bon dans le 5? C'est sa valeur décimale. Mais sa valeur, comment est-ce qu'on appelle ça? DCB n'est pas bonne. Donc on va corriger le 5. Voilà. Et on va corriger le 6, puisque le 6, c'est bien 110, mais ce qui n'est pas bon, c'est la valeur 6. Voilà. Donc, il faudra recorriger ceci. Bon, maintenant, le 7. Je réinitialise. Le 7 n'est pas fonctionnel du tout. Donc, on va refaire le 7. Puisque quand je clique sur le 7, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va programmer le 7. Donc, le 7, vous voyez, je clique, hein, rien ne se passe. Le 8. Le 8, c'est bien 1000, ça c'est bon. Le 9, c'est bien 1001. Voilà. Ben, on va reprogrammer ça. Donc, le 5, 6, 7 nécessite, je veux dire, sont erronés. Bon, mais tout d'abord, on va rentrer dans la programmation. Vous voyez que chaque fois que je tape 4 nibbles, quand je retape une cinquième valeur, ben, elle se remet, elle efface tout et elle remet la valeur, je veux dire, à sa position initiale. Hein. Et il revient, on fait une tournante ici en fait. Hein. Une fois qu'il a tout écrit
de droite à gauche, à ce moment-là, il revient ici, il efface tout ce qui est à gauche. Bon. Et le reset, c'est si on a envie de tout effacer, je veux dire, le reset, c'est tout simplement un effacement de, de tout. Bon, alors, voyons voir ça, on va voir le programme. Les fourlans, ça je sais bien, mais faut patienter. Donc ici, je vais vite parce qu'en fait, il a bloqué, donc tous les programmes. Voilà, ici, on est retombé dans l'environnement. Je, je, je fais juste, parce qu'en fait, il a planté, je recommence. Hein, donc, je recommence l'ouverture, annuler. Voilà, file, project. Alors, BCD, ouvrir. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est réglé. Voilà, donc ici, on va donc décortiquer ce programme-là. Donc le programme que, bon, il y a eu juste un plantain, et bon, vous avez dit l'informatique, voilà, ici je ferai un zoom. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Bon, il faut tout d'abord créer une variable globale. Hein. Comment sait-on qu'elle est, c'est une variable globale? Mais tout d'abord, elle n'est pas dans une procédure, elle est à l'extérieur d'une procédure. Donc, la portée de cette variable, elle a une portée, je veux dire, sur tout le programme. Elle est globale sur tout le programme. Contrairement à une variable locale, elle n'a qu'une portée dans sa procédure ou dans sa fonction propre. Voilà. Donc le i sera reconnu par un peu, je veux dire, dans toutes les procédures, le i, je veux dire, est connu de l'extérieur. Contrairement à une variable locale qui n'est connue que à l'intérieur de la procédure ou de la fonction. Donc ici, j'écris une variable globale, i, parce que je vais en avoir besoin. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand on fait un commande-clic ici, qu'est-ce que c'est ça? Texte 1, texte 2. Oui, ça c'est le reset. Voilà. Ceci, c'est tout simplement, on voit bien que c'est quoi? C'est le reset, c'est-à-dire qu'il efface tout, toutes les valeurs en fait. Voilà. Donc, comment fait-on ça? Ben, il suffit de mettre tous les textes box à blanc. Ça c'est simple, hein. Plus simple que ça, il n'y a pas. Voilà, tous les textes, on les met à 1. Voilà. Et je mets i égale 1 parce que je réinitialise la variable globale à 1. Voilà. Je vais expliquer à quoi elle sert cette variable globale. Je ne l'ai pas encore expliqué. Hein. Bon, ça va venir après. Bon, donc ici, comment fait-on
Ça, c'est le bouton de commande du clavier dont le chiffre est 8. Hein, il s'appelle commande 10. Hein. J'aurais dû suivre le 8, normalement c'était le commande 8. Le 7, c'est le commande 7. Bon, mais comme il y a eu, j'ai effacé des boutons, bon, il y a eu un décalage de boutons, donc fatalement, le commande 10 clic, c'est le bouton 8. Alors, est-ce que le 8 c'est bien 008, c'était bon, var 9. Donc j'ai combien de variables? J'en ai deux. J'en ai une qui joue le rôle de, de code DCB et l'autre j'en ai une qui joue le rôle de variable qui est décimale. Donc le 9 c'est le DCB et le 91 c'est le code décimal. Voilà. Alors pourquoi variable 9 et 91? Ben, le 9 et 91, bon, elles sont liées, c'est pour dire que c'est... Et encore, normalement, j'aurais dû appeler ça var 8, hein, et var 81, mais enfin bref, c'est fait, le programme il est fait, hein. Alors, si i égale 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, je mets dans text1.text la valeur, donc DCB dans sa case, et la valeur décimale dans sa case. Donc, la valeur DCB, c'est text1.text qui va faire office de DCB. Hein. Et text1. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Pour m'exprimer, hein. Voilà, ici, on va peut-être... Voilà. Le texte 1.text, c'est celui-ci, c'est le code DCB, le premier code DCB. Le texte 2.text, c'est le deuxième code DCB. Le texte 3.text, c'est le troisième code DCB. Et le texte 4.text, c'est le quatrième code DCB. Texte 5.text, ben, c'est le chiffre décimal. Texte 6.text, c'est le deuxième chiffre décimal. Et le texte 7.text, c'est le troisième chiffre décimal. Le texte 8.text, c'est le... voilà. Donc de 1 à 4, c'est les DCB. Et de 5 à 8, c'est les valeurs, dire, décimales. Bon, alors, donc on a dit, si j'appuie sur le 0, donc voilà, le 0, var 1, je mets dans une variable le code DCB correspondant à la valeur 0. Voilà. Je mets à la variable 11, je stocke la valeur 0 décimale. Et si le premier passage, donc la variable globale i, est égal à 1, alors à ce moment-là, je mets le texte 1.text et texte 5.text. En fait, comme c'est le premier passage, c'est les premières cases correspondant au DCB et au texte 1.text, c'est celui de DCB du dessus, le premier, et le texte 5.text est le code décimal, le premier, hein, qu'on trouve à l'extrême droite. Donc, si i vaut 1, on a ceci. Si i vaut 1, on est dans texte 1.text et texte 5.text. C'est tout simplement ça. Si i vaut 1. Voilà. Sinon, si i vaut 2, ben, il faut jouer avec texte 2.text et texte 6.text. Si i vaut 2, ça veut dire qu'on est texte 2.text et texte 6.text. Respectivement, en mettant la valeur DCB sur le dessus et la valeur décimale sur le bas. Voilà. Si i vaut 3, ben c'est texte 3.text et texte 7.text qui vont jouer, et ainsi de suite. Et si i vaut 4, à ce moment-là, si i vaut 4, ben c'est texte 4.text, c'est le dernier. Donc pour 1, 2, 3, 4, ben, on joue avec les différents textbox, hein, DCB et différents textbox décimales en mettant la valeur 000 au bon endroit et la valeur décimale au bon endroit dans le bon textbox. C'est juste ça. Mais maintenant, si vous allez me dire si égale 4, supérieur à 4, à ce moment-là, il faut remettre tous les textbox à 0, fatalement, hein, et il faut remettre la variable i, le compteur i. Hein, le compteur i à combien? À 1. Le compteur i à 1. Voilà. On met tout à vide, hein,
et je remets bien sûr le premier en var 1, je réinitialise tout pour que le i soit de nouveau le premier, le compteur de cases, hein. On se retrouve aux premières cases, et donc je retransfère var 1 et var 11 dans texte 1.text et texte 5.text qui sont les toutes premières valeurs. Et je fais toujours la même chose. Si je prends, par exemple, le 1, si j'appuie sur le bouton 1, ben je définis deux variables. Hein. C'est la même chose, hein, c'est du copier-coller en fait. var2 égale 0, si ce n'est que les variables vont changer. var2 égale 001, 0, son code décimal correspondant à la touche, appuyé sur la touche 1, va donner le code DCB 1 et la valeur décimale 1. Voilà, et si le compteur de cases vaut 1, à ce moment-là, ça veut dire que c'est les deux premières cases à droite, hein, les deux toutes premières cases à droite qui vont être remplies, c'est-à-dire celle correspondant au DCB, hein, ou qui contient var2, et var2 c'est 0001, et var21 qui contient, je veux dire, la valeur 1. Voilà. Mais maintenant, si i vaut 2, ben, si i vaut 2, on passe, on est à la deuxième case, aux deux deuxièmes cases. La deuxième case correspondant au DCB et la deuxième case correspondant comment, au chiffre binaire, respectivement, avec texte2.text qui est la valeur DCB et texte 6.text qui est la valeur var21 qui est la valeur 1, c'est-à-dire la valeur décimale. Maintenant, s'il vaut 3, ben on est à la troisième position, voilà, du Nibble. Voilà. Et donc il y a un compteur de Nibble. Est-ce qu'on est dans le premier Nibble, deuxième Nibble, troisième Nibble ou quatrième Nibble? Voilà. Mais si on a dépassé les 4 Nibbles, à ce moment-là, il faut remettre le compteur à I à 1, remettre tout à blanc, tous les textes à blanc, et à ce moment-là, voilà. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est juste des copier-coller, on fait changer les variables, c'est tout simplement ça. Simplement, on va les corriger le 5. Donc, si je prends rem 5, le voilà. Si je clique sur le bouton 5, donc on voit bien qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que le 5, c'est 4 plus 1. Donc, c'est ceci. Voilà. Je dois changer ceci. 5, c'est 101. 5, c'est bien 101. Donc, cette fois-ci, voilà. Et il y avait encore une erreur dans le bouton 6. Voilà. Et on voit bien que si j'appuie sur 6, le bouton 6, hein, qui est commande with.click, si j'appuie sur 6, je dois avoir la valeur 6. Voilà. Bon, je sauvegarde. File, Save Project. Voilà. Et il nous reste encore un bouton à corriger qui est le bouton 7. Et là, le 7, rien n'avait été fait. Alors pourquoi je n'ai rien fait? C'est simplement pour vous montrer comment on fait les copier-coller. Oui, bien sûr, ici, quand le compteur de Nibble dépasse 4, bien sûr, il faut remettre I à 1, mais bien sûr, à chaque fois qu'on sort de tout ce bouclage, on a I est égal à I plus 1, hein, fatalement. Hein. Bon, il faut que le compteur compte, hein. Ce compteur de Nibble compte. Hein. Est-ce qu'il est en première position, deuxième position, troisième position? Donc, en sortie de toutes ces boucles, il faut faire plus 1, fatalement. Bon, il faut faire plus 1 partout. Hein. À chaque fois qu'il a... Voilà. Par contre, le 7 n'a pas été fait. Alors, je vais montrer comment on fait. À partir du 6. Bon, alors comment fait-on? Je prends ceci. Je prends tout ceci. Vous vous rappelez que le 6 ne fonctionnait pas. Hein. Bon, on va le faire fonctionner. Je prends tout ce programme-là. Je fais un CTRL-C et pas un CTRL-X. Donc, je ferai un CTRL-copier. Voilà. Je fais CTRL-V. Voilà. Maintenant, j'ai le bouton 7, mais il est mal. Il n'est pas encore bien programmé. Donc, je suis bien au 7. Donc, ceci, je dois enlever parce que c'est pas rem6, c'est pas le bouton 6, mais 7. Et le code binaire du 7, hein, la variable, auparavant, elle s'appelait comment? var7 pour le 6. Donc, ici, ça va être var8
pour le 7. Voilà. Var 8 pour le 7. Donc il y est déjà apparemment. Oui. Alors, donc, ça veut dire que ceci, je vais enlever. Delete. Voilà. Je remonte. Voilà. Et c'est pas variable 71, mais 81. Voilà. Et alors, c'est le 7. Alors, le 7, est-ce que c'est bien 111? Oui, c'est ça. Voilà. Là, on est bon. Mais ce qui n'est pas bon, vous voyez que ici, j'ai cours var 7. Hein. Donc, j'aurai remplacé tous les var 7 par var 8. Et tous les var 71 par var 81. Voilà. Alors, comment fait-on ça? J'explique. Hein. C'est fait exprès ici hein, pour vous montrer comment on fait ça. Donc, il faut me positionner dans, là où, dans la procédure où je vais faire les changements. Et vous allez dans... Edit, Find. Find. Vous faites Find. Ou Ctrl P. Ctrl F, pardon. Si c'est Ctrl F, ouais. Find. De Find, Ctrl F, ça commence par Find. Voilà. Est-ce que je sais pas si on voit? Donc il faut aller dans la boîte Edit. Voilà. Edit. Donc Ctrl. Vous pouvez faire taper Ctrl Find. Hein. Ou alors, vous l'avez directement ici. Hein. Il y a trois possibilités. Voilà. Soit dans la barre d'outils. Voilà, vous le voyez. Hein. C'est inscrit Find. Vous allez soit dans la barre d'outils, soit dans la barre de menu via le menu Edit hein, et Find, ou alors via les touches de raccourci clavier en faisant CTRL F pour CTRL Find. Voilà. Bon, moi je vais opter pour l'appui de la jumelle ici. Voilà. Alors, vous cherchez, ici on va chercher var 7. Donc, var, voilà, comme ceci. Ah, on voit pas. Donc, la boîte apparaît et j'ai ceci, var 7. Donc, je dois taper var 7. Voilà. Et vous faites Find Next. Et là, ça c'est bon. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Replace. Alors, on va remplacer par var 7 va être remplacé par var 8. Alors, vous le remplacez, pas oublier de le remplacer, bien sûr. Voilà. Replace. Vous faites Find Next. Voilà. Il a trouvé le prochain. Replace. Là, vous faites Find Next parce qu'il ne faut pas le remplacer. Il a var 71. Là, il a trouvé var 7. Vous faites Replace. Bon, var 71, je peux pas. Vous faites Find Next. Var 7, il a trouvé Replace. Var 71, il ne faut pas le remplacer. Vous faites Find Next. Var 7, vous faites Replace. Var 71, il ne faut pas le faire. Find Next. Voilà. Et il retombe sur le bouton 6 où il y avait de var 7, mais là, il ne faut pas y toucher. Find Next, vous faites Find Next jusque dire là où vous étiez, c'est-à-dire, voilà, la région spécifiée a été cherchée, vous faites OK, et vous revenez, bon là, vous revenez où il est presque revenu à l'endroit où il était juste avant, voilà, l'endroit c'était ici. Il aurait dû revenir à l'endroit où il était. Bon, il s'est arrêté un peu plus avant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, voilà, il est pas arrivé au bon endroit, mais enfin, j'ai dû reculer un petit peu. Voilà. Maintenant, il faut remplacer var 71 par var 81. Voilà. Donc, de nouveau, je reprends ceci ici. Hein. Je fais find what var 71. Replace with var 81. Il faut chercher le var 71 pour le remplacer. Voilà. Alors ici, vous faites replace, hein, d'office, parce qu'il a trouvé var. Voilà. Vous faites replace. Là, il a trouvé var 71, vous faites replace. Là, vous faites replace. 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 Et là, attention que il est dans une autre routine. C'est pas la routine où je voulais. Donc là, vous pouvez vous arrêter. Hein. Ou vous faites Find Next pour arriver à l'endroit où vous étiez. Find Next, Find Next. Find Next.
find next, find next, voilà. Par contre, là, il a oublié de le faire pour var 70. Enfin, il n'a pas oublié, mais je me suis mal... Donc ici, il faut le remplacer, parce qu'il faut vraiment le remplacer. Replace, voilà, la région est terminée. Là, je peux fermer ma boîte, je veux dire, de remplacement. Voilà. C'est une méthode, comment... Vous montrer une méthode, comment faire des copier-coller et remplacer les variables facilement. Et c'est pour ça qu'au niveau de la performance, du rendement, on gagne à utiliser les fonctions, je veux dire, qui vous donnent. C'est fait exprès, hein. Si vous donne des fonctions, c'est pour les utiliser. Voilà, maintenant, on va le faire fonctionner. Voilà, est-ce que le 8 fonctionne? Bah oui, le 8 fonctionne. Je vais encore remettre 8. Le 8, c'est bien 1000. Bon, et le 7, c'est bien 111. Voilà, je remets 7, 7, et voilà, il recommence à 0. Ouais, c'est pour pas voir... Je vais redescendre, comme ceci. Voilà. Donc j'ai bien dit que le 7 refonctionnait. Hein. Voilà, le 7 refonctionne correctement. Et le 8 fonctionne correctement. Le 5 fonctionne. Le 6 fonctionne. Donc, tout fonctionne correctement. Donc, je retourne dans le programme. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Hein, je sauvegarde File, Save Project. Et je vais remontrer tout le programme. En fait, c'est on va dire, 10 boutons qui font tous la même chose, si ce n'est que, je veux dire, il y a une position de... il y a un reset qui efface tout. Hein. Le reset, c'est le bouton ici. Voilà, le reset. Bien sûr, quand il reset, il faut remettre la position à IA1. Hein. La position de comment... du nibble. On recommence au nibble numéro 1. Voilà. Si je veux définir comment c'est quoi le i, je peux mettre une remarque. Le i, la variable donc la variable i est là. Vous aurez deviné la position du nibble. Voilà. Si la première position du nibble 1, nibble 2, nibble 3, voilà. Voilà. Donc ça, on met bien le reset. Le reset, il met toutes les le nibble, il met le nibble à la première position. Voilà. Et il met tout à blanc. Voilà. Et comment mettre à blanc, c'est mettre tous les textes 1 à 4 qui sont les nibbles de DCB, alors que de 5 à 8, ce sont les valeurs décimales. Ils remettent tout à blanc. Voilà. Ici, commande 10, c'est le bouton 8. Hein, j'ai pris var 9 et var 91. Var 9 pour le DCB, var 91 pour la valeur décimale. Et je teste si la position du nibble, si en 1, à ce moment-là, je mets dans les bonnes cases les valeurs 1000 et 8. Les valeurs 1000 et 8, je les mets dans les bonnes cases en passant par la variable 9 et 91. Voilà. Si le nibble est à 2, position 2, mais j'écris en deuxième position. Si le nibble est à 3, j'écris en troisième position. Hein, voilà, et je restocke chaque fois var 9 et 91, 9 et 91, 9 et 91 dans les bonnes zones de texte. Bon, maintenant, ici, si le nibble est à 4, à ce moment-là, il faut tout réeffacer, hein, toutes les zones de texte, donc mettre à blanc, mais surtout remettre la position de i à 1 et remettre la nouvelle position des valeurs dans la première zone. Maintenant, ici, si j'appuie sur le bouton 9, c'est le même traitement. Hein, je mets la valeur 1001 dans la variable 10, et la variable 101, je mets la valeur décimale. Et si je suis en première position, je mets les valeurs dans les premières positions. Si je suis en deuxième position, je mets dans les valeurs. Et tout ça, c'est fait avec des else if, des if, else if. Notez qu'ici, j'ai qu'un seul end if. Hein, un seul end if qui reprend
dire tous les if else if. Voilà, j'ai qu'un seul end if qui reprend le bloc. Donc c'est un bloc de if. Voilà, et c'est tout. Bien sûr, en sortie de bloc de if, il faut faire i plus 1, il faut réincrémenter la valeur du nibble suivant. Et c'est toujours comme ça, toujours. Donc j'ai juste fait des copier-coller pour tous les boutons. Une fois qu'il y a un bouton qui est fait, je fais des copier-coller pour chacun des boutons. Hein, je fais pour le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tout simplement en changeant, comme je vous ai montré, en faisant edit et dans le edit et find et en remplaçant toutes les variables à la place de les dénommer par exemple 5,51, je vais l'appeler 6,61, 7,71, 8,81, 9,91, voilà. Et ça se fait très vite, hein, parce que les copier-coller, le tout c'est de faire fonctionner le premier bouton. Une fois que le premier bouton fonctionne, à ce moment-là, quand le premier bouton fonctionne, qu'on est sûr et certain que le premier bouton fonctionne et que le reset fonctionne, c'est par là qu'il faut commencer, hein, et bien à ce moment-là, on fait ces copier-coller en une passe, c'est-à-dire en 2 minutes. 1 minute c'est fait pour les copier-coller. Et puis il faut faire les find, bon, et parcourir tout, et replace, je veux dire, et ça prend 5-10 minutes. Donc un programme comme ça, en tout et pour tout, 20 minutes c'est programmé en fait. Voilà. Et quand il y a le chargement, oui, il y a juste un petit truc. Au chargement du formulaire, il faut mettre i égale 1. Il faut commencer au premier. Quand il cherche le formulaire, on voit bien subform load. On met i égale 1 pour dire qu'on commence au nibble numéro 1. Voilà. Donc je vais le refaire fonctionner. Hein. Donc il faut aller juste sur Start ou F5, n'oubliez pas. Voilà. Et le programme, le voilà. Voilà. Je vous remercie.